on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, vendredi 4 juin, vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur cette fameuse charte de déontologie que le directeur n'a abandonnée que momentanément. Retour rapide sur le contenu et ça commence très fort. Première phrase, étymologiquement, la déontologie est la science des devoirs. Alors, vous avez fait vos devoirs, les enfants? Plus loin. Elle n'est pas réservée aux encadrants, mais elle peut s'appliquer concrètement de manière différente selon la fonction exercée. Donc l'histoire de la nonchalance des tenues vestimentaires, etc., ça ne concerne pas les agents de direction? Les vidéos en combi moulant de cuir à la Black Widow ou les positions du lotus sur le bureau? Non, parce que les pieds sur le bureau, c'est quand même un petit peu nonchalant. On continue toujours sur cette charte. Les agents doivent adopter des comportements dignes à l'occasion du service, mais aussi en dehors. Pas sûr de vouloir savoir ce qu'ils font en dehors. Je sais pas vous, mais moi j'ai un doute. Par contre, le directeur, lui, peut juger à tout moment ses employés, puisqu'il souhaite une démarche éthique tant dans le cadre professionnel que dans le cadre privé. Oui, il veut même s'immiscer dans tes rapports avec ta femme. Je ne divulgue pas la rémunération de mon collègue à ma conjointe. Ah, même pas sur l'oreiller sous la torture? Alors vous le voyez, le ridicule ne tue pas, alors écoutez ça aussi. Tout agent qui participe à une instance collégiale, notamment d'évaluation, est soumis au principe d'impartialité. Non promis, ça va s'appliquer de façon différente selon la fonction exercée. Cela ne s'appliquera pas au RH. Ils ne seront pas inquiétés. C'est eux qui ont fait un peu le texte. En réunion, le DG nous a dit faire confiance aux employés. Le non-respect de ces obligations constitue une faute professionnelle susceptible de sanction. Au plan disciplinaire, d'une part, au plan civil ou pénal, d'autre part. La confiance règne. Clairement, à la CEPAM, depuis un an, beaucoup d'entre nous travaillons dans des conditions de merde. Quoi, Gérard? Langage? Probité? Digne quoi? Bon, tu as compris l'idée. Donc, travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. La Sécu est clairement la pierre angulaire de la crise sanitaire. On le sait, on a été un amortisseur. On a rappelé quand même à notre directeur que ce style de management du personnel rappelle un petit peu les années 60. Et puis le flicage, clairement, c'est jamais bon pour personne et c'est plutôt contre-productif. D'un point de vue sociétal, on l'a un peu gansaillé en paraphrasant un footballeur récemment revenu en grâce. Monsieur le directeur, vous avez cédé à une partie ultra conservatrice, voire intégriste de la France. Bon, ça va, on rigole un petit peu, on lui a dit qu'il voulait mesurer la longueur des jupes des filles. Donc de notre côté, on ne vise pas forcément les musulmans. Pour nous, tous les intégristes, c'est les mêmes, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Parce que la CGT a toujours été en pointe sur ces combats et a très largement participé au mouvement de libération de la femme, a toujours combattu l'intégrisme, les idées rétrogrades moyenâgeuses. Tiens, au fait, vous saviez qu'en 2015, quand notre DG disait « Je suis Charlie », la larme à l'œil sur les marches à Valmont, 6 mois auparavant, il avait traîné la CGT en justice parce qu'on avait un journal avec des caricatures. Bon, on a gagné, bien sûr. Oui, quand c'est lui qu'on caricature, il n'aime pas trop. On savait déjà que la liberté, c'est pas son dada. Cette charte est juste une preuve supplémentaire. Et après, c'est nous qu'on traite d'islamo-gauchistes. Non, bon là, Gérard, les rires, là, c'est fini, c'est sérieux. Bon, vous l'avez compris, on voulait vous faire une vidéo un peu légère pour préparer le week-end. Mais n'oubliez pas, surtout, un dernier point évidemment, on a eu beaucoup de questions sur la reprise en pendulaire. On est avec vous, n'attendez pas de toucher le fond pour nous contacter. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et on va essayer de les trouver ensemble. D'ailleurs, il y a une grève et une manifestation prévue le mardi 15 juin. D'ici là, on vous tiendra au courant. À propos, salut fraternel aux salariés en grève de la CAF d'Avignon. De la CAF 54. Et également de la CEPAM 95.
Ça bouge à la Sécu. Adhérez à la CGT. On lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Ah bon, nos RH, ils font des vidéos déguisées. Eh ben moi, je vais venir en travail habillé en Claudette. Et je vais pas donner dans la nonchalance, hein, je t'assure. Hein. Ah ben ça, je te fais confiance, Monique. En plus, s'ils croient qu'ils vont m'imposer qu'est-ce que je dois faire dans ma vie privée, hein.